Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain, évolue tranquillement vers, enfin tranquillement, c'est un bien grand mot, évolue inconsciemment vers son ultime perfection. Nous travaillons, sans le savoir, à créer le paradis pour nos futurs descendants. Alors, évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état, mais c'est le chemin, selon mon analyse, c'est le chemin de l'évolution. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, des fois je m'appuie sur des audios, des podcasts. Et bien là, en ce moment, je travaille à partir de Ainsi parlait Zarathustra. Donc je le découvre sur le site Littérature Audio et je le commente de façon atypique, on va dire. Hein, et j'essaye de trouver des liens, de pouvoir éclairer cette théorie et puis éventuellement en même temps comprendre le travail qu'a produit qu'a produit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra avec une surprise incroyable, c'est que je pense, à mon sens, qu'on peut arriver à voir dans le surhumain, dans le surhomme dont il parle, l'humain accompli dont je parle sur la mécanique universelle. Voilà. Donc je peux vous renvoyer à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Alors on y va, on est parti, on lance et on digresse. Et on fait des digressions. En vérité, je connais les signes du temps. Retenez aussi cette parole. Tout grand amour est au-dessus de sa pitié, car ce qu'il aime, il veut aussi le créer. Je m'offre moi-même à mon amour, et mon prochain tout comme moi. Ainsi parlent tous les créateurs. Cependant, tous les créateurs sont durs. Ainsi parlait Zarathustra. Alors, bien sûr, tous les créateurs sont durs, effectivement. Les créateurs intègres, on va dire, parce qu'en réalité, le créateur, il veut changer, il veut faire évoluer les données de la société telle qu'elle est. Parce que elle est à modifier, elle est à faire évoluer, justement pour la conduire vers le surhomme dont il parle, ou vers l'état d'ultime perfection dont je parle sur la mécanique universelle. Et donc, il faut s'attaquer aux stéréotypes, aux morales dépassées, aux visions qui ne sont plus cohérentes avec le niveau d'évolution de la conscience. Et donc, ça nécessite de bousculer la société, de bousculer l'humanité. C'est ce que font dans la peinture, par exemple, les grands créatifs. Marcel Duchamp, quand il va poser un urinoir en disant c'est une œuvre d'art, parce que j'ai décidé que c'était une œuvre d'art, il interroge la société. La société est obligée de s'interroger sur ce que doit devenir, pourquoi on en est là. Donc on voit que, et depuis tout le temps, en réalité, les grands mouvements se font, les grandes créations se font en bousculant les anciennes. Il y a toujours une sorte d'évolution comme ça. Des prêtres. Un jour, Zarathustra fit une parabole à ses disciples et il leur parla ainsi. Voici des prêtres, et bien que ce soient mes ennemis, passez devant eux silencieusement et l'épée au fourreau.
Parmi eux aussi, il y a des héros. Beaucoup d'entre eux ont trop souffert. C'est pourquoi ils veulent faire souffrir les autres. Ils sont de dangereux ennemis. Rien n'est plus vindicatif que leur humilité. Alors, beaucoup d'entre eux ont souffert, à mon sens, moi je l'interprète comme ça, c'est la contrition dans laquelle ils doivent se mettre pour être conformes avec les vœux de l'Église, c'est-à-dire ne pas avoir de femme, etc. par exemple. Ne pas laisser libre cours à ces pulsions de domination, de narcissisme, voilà. Et donc, ces contradictions, ces contractions peuvent les rendre en fait jaloux du monde tel qu'il se déroule et qui peut vivre, qui peut expérimenter, vivre les plaisirs ordinaires de l'existence. Je pense que c'est ça. Et évidemment que ça concerne un minimum d'êtres humains dans l'Église, par exemple, dans les prêtres. La plupart sont conformes entre leur engagement et leur vie, elle est conforme. Mais évidemment, on sait que c'est pas la généralité. Peut arriver que celui qui les attaque se souille lui-même. Mais mon sang est parent du leur, et je veux que mon sang soit honoré même dans le leur. Et lorsqu'ils eurent passé, Zarathustra fut saisi de douleur. Puis, après avoir lutté quelque temps avec sa douleur, il commença à parler ainsi. Ces prêtres me font pitié. Ils me sont encore antipathiques. Mais depuis que je suis parmi les hommes, c'est là pour moi la moindre des choses. Pourtant, je souffre et j'ai souffert avec eux. Prisonniers, à mes yeux, ils portent la marque des réprouvés. Celui qu'ils appellent sauveur les a mis au fer. Au fer des valeurs fausses et des paroles illusoires. Ah, que quelqu'un les sauve de leur sauveur. Alors... Donc voilà, en fait, il y a aussi le désir de prendre la place, en fait, des valeurs précédentes qui étaient christiques pour le prêtre, évidemment. Et donc de bouleverser tout cela. Il le voit à partir de lui-même. Peut-être il n'a pas suffisamment interrogé de prêtres, il les a vus, bien sûr, vivre, et il a dû les comprendre, mais en même temps, ça mérite une réflexion plus profonde d'aller vers la complexité, voir si véritablement, oui ou non, ils sont dans leur majorité dans cet état de souffrance et donc de velléité envers ceux qui profitent de l'existence, d'une manière dont ils ne peuvent pas profiter. Alors que la mer les démontait, ils crurent d'un jour atterrir à une île. Mais voici, c'était un monstre endormi. Les fausses valeurs et les paroles illusoires. Voilà pour les mortels les monstres les plus dangereux. Longtemps la destinée sommeille et attend en eux. Mais enfin elle s'est éveillée. Elle s'approche et dévore ce qui sur elle s'est construit des demeures. Oh, voyez donc les demeures que ces prêtres se sont construites. Ils appellent église leur caverne aux odeurs fades. Oh, cette lumière factice, cet air épaissi. Ici, l'âme ne peut pas s'élever jusqu'à sa propre hauteur, car leur croyance ordonne ceci.
Montez les marches à genoux, vous qui êtes pécheurs. En vérité, je préfère voir un regard impudique que les yeux battus de leur honte et de leur dévotion. Qui donc s'est créé de pareilles cavernes et de tels degrés de pénitence? N'étaient-ce pas ceux qui voulaient se cacher et qui avaient honte du ciel pur? Et ce n'est que quand le ciel pur traversera les voûtes brisées, quand il contemplera l'herbe et les pavots rouges qui croissent sur les murs en ruine, que j'inclinerai de nouveau mon cœur vers les demeures de ce Dieu. Donc, voilà. À cette époque, c'était sa critique et son engagement contre le spirituel tel qu'il était, le religieux tel qu'il se donnait à entendre, était tout à fait normal. Il fallait libérer l'humanité d'un certain joug, mais un joug qui, si Nietzsche avait été en mesure, à l'époque c'était pas possible, de comprendre la complexité, sans doute, mais il aurait pu, je pense, parce que Hegel, à mon sens, l'a peut-être senti, cette complexité. Le fait que, eh bien, il y avait un sens à la contrition que l'Église a forcé sur les ouailles, entre guillemets, sur l'humanité durant 20 siècles. Ce qu'elle a préconisé a servi à l'évolution de l'humanité et à faire de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui. Alors évidemment, on peut critiquer, mais on peut aussi, une critique totale, c'est aussi absurde qu'une vénération totale. Dire l'Église avait 100% raison et tout ce qu'elle a fait, c'était parfait et incontestable et on ne peut pas le critiquer. C'est aussi injuste que de dire l'inverse. Les grandes religions, elles ont servi à faire évoluer l'humanité vers ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que sur la planète tout entière, les petites croyances individuelles, on pourrait dire tribales, pendant longtemps, eh ben, se sont agglomérées progressivement jusqu'à devenir des identités inouïes, très importantes. L'hindouisme, des milliards d'individus, le bouddhisme, pareil, l'islam, pareil, le judaïsme, pareil, le christianisme, pareil, etc. C'est pas pour rien qu'on est allé vers qu'on est monté vers ces amalgames. Et je pense que le niveau qui viendra après, ben, ça sera une spiritualité qui englobera l'ensemble, qui finira par englober l'ensemble. Ils pensèrent vivre en cadavres. Ils drapèrent de noir leurs cadavres. Et même dans leurs discours, je sens la mauvaise odeur des chambres mortuaires. Et celui qui habite près d'eux habite près de noirs étangs, d'où l'on entend chanter la douce mélancolie du crapaud sonneur. Il faudrait qu'ils me chantassent de meilleurs chants pour que j'apprenne à croire en leur sauveur. Il faudrait que ses disciples aient un air plus sauvé. Je voudrais les voir nus, car seule la beauté devrait prêcher le repentir. Alors, c'est là où la mécanique universelle a quand même quelque chose de particulier. C'est-à-dire que on n'est plus au temps où on a de l'intérêt à critiquer le spirituel, le religieux. Et en fait, la mécanique universelle, et ma pensée en réalité, elle est inclusive, c'est-à-dire et œcuménique, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais
C'est-à-dire que j'aime tous leurs discours, j'aime toutes les spiritualités, évidemment lorsqu'elles sont paisibles et inclusives également, mais toutes ont ce côté inclusif, toutes ont ce côté lorsque les spirituels sont perchés sur l'expérience du divin, les extatiques, on les retrouve dans le soufisme, on les retrouve dans le christianisme, on les retrouve dans l'islam, on les retrouve dans le bouddhisme, etc. Là, à ce niveau-là, il n'y a plus du tout d'esprit de combat. C'est plus une religion c'est plus une religion de combat. Dans les basses sphères de la religion, oui, certains utilisent la religion pour combattre l'autre religion, la religion d'à côté. C'est donc des principes, utiliser la religion comme sport de combat. Mais à un autre degré, on est vraiment dans une autre dimension. Et je pense qu'on va vers ce syncrétisme. Et à mesure qu'on éclairera l'importance des religions dans l'évolution et qu'on comprendra leur travers et qu'on ne verra que comme tous les travers, on ne pouvait pas faire autrement. C'était comme ça que l'évolution devait se faire. Le niveau de conscience était trop bas et donc le religieux au XVe siècle, il était à ce niveau et il était au niveau de pouvoir penser qu'il y a des esclaves possibles, contre d'ailleurs l'avis du christianisme originel. Le Christ n'aurait jamais approuvé les religieux qui ont accepté de cautionner l'esclavage, qui ont accepté de cautionner tel abus d'autrui, quoi. Mais qui donc pourrait être convaincu par cette affliction masquée? En vérité, leurs sauveurs eux-mêmes n'étaient pas issus de la liberté et du 7e ciel de la liberté. En vérité, ils ne marchèrent jamais sur les tapis de la connaissance. L'esprit de ces sauveurs était fait de lacunes, mais dans chaque lacune, ils avaient placé leur folie, leur bouche-trou, qu'ils ont appelé Dieu. Leur esprit était noyé dans la pitié, et quand ils enflaient et se gonflaient de pitié, toujours une grande folie nageait à la surface. Ils ont chassé leurs troupeaux dans le sentier, avec empressement, en poussant des cris, comme s'il n'y avait qu'un seul sentier qui mène à l'avenir. En vérité, ces bergers... Oui, il y a plusieurs sentiers. C'est ce qui a manqué sans doute aux religieux, de dire, oui, il y a ce sentier, mais regardez à côté, celui du bouddhisme, celui du judaïsme, celui de l'islam. Ils ont celui de l'animisme. Ce sont des sentiers qui sont importants et celui de l'athéisme font partie des sentiers de toute manière pour atteindre cet état d'extase vers lequel on va. Mais voilà, c'est en voulant dire il n'y a que mon sentier qui est le bon, c'est déjà un problème psychologique. Eux aussi faisaient encore partie des brebis. Ces bergers avaient des esprits minimes et des âmes spacieuses. Mais, mes frères, quels pays minimes furent jusqu'à présent même les âmes les plus spacieuses. Sur le chemin qu'ils suivaient, ils ont inscrit les signes du sang. Et leur folie enseignait qu'avec le sang, on témoigne de la vérité. Mais le sang est le plus mauvais témoin de la vérité. Le sang empoisonne la doctrine la plus pure et la transforme en folie et en haine des cœurs.
Et lorsque quelqu'un traverse le feu pour sa doctrine, qu'est-ce que cela prouve? C'est bien autre chose en vérité, quand du propre incendie surgit la propre doctrine. Le cœur en ébullition et la tête froide. Quand ces deux choses se rencontrent, naît le tourbillon que l'on appelle sauveur. En vérité, il y eut des hommes plus grands et de naissance plus haute que ceux que le peuple appelle sauveurs, ces tourbillons entraînants. Et il faut que vous soyez sauvés et délivrés d'hommes plus grands encore que ceux qui étaient les sauveurs, mes frères, si vous voulez trouver le chemin de la liberté. Jamais encore il n'y a eu de surhumains. Je les ai vus nus tous les deux, le plus grand et le plus petit homme. Ils se ressemblent encore trop. En vérité, j'ai trouvé que même le plus grand était trop humain. Ainsi parlait Zarathustra. Donc là, c'est très intéressant, c'est la fin. C'est très intéressant parce que, en réalité, il montre que on s'est sans doute trompé sur le surhumain, que, enfin, ceux qui ont voulu faire du surhumain un guerrier, un homme impitoyable, ou je sais pas, n'importe, un homme même soi-disant parfait pour les plus durs, c'était pas du tout ça, puisqu'il n'était pas encore né. Et c'est Alexandre le Grand, ils ont existé, tous ces êtres humains, même les grands créatifs, les Mozart, etc., etc. Donc ils ont existé, ce qu'on pourrait mettre le plus haut possible. Et ça n'est pas encore le surhomme, c'est loin d'être le surhomme. Donc on s'est trompé dans l'interprétation du surhomme par Nietzsche. Et si je peux donner mon avis, ce surhomme, eh bien, c'est l'humain accompli dont la mécanique universelle parle. C'est celui qui a atteint l'extase, qui a atteint l'éveil, le nirvana, le plus haut degré de l'esprit, et qui peut, qui est devenu le divin, qui incarne le divin. Parce que l'extase, c'est l'incarnation du divin. Mais les spirituels avaient déjà compris ça. Sauf que c'est la partie des spirituels qui sont perchés, qui sont au sommet de la spiritualité. Ceux qui ont expérimenté l'extase, la béatitude, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, ceux-là, et on le lit par exemple si vous lisez l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch, vous verrez que ces expérimentateurs ont atteint cet état-là, et ce sont déjà ce que Nietzsche, à mon sens, appelle les surhommes. Sauf que même l'Église, même les spiritualités, ne les comprennent pas, ne les repoussent. C'est le cas, par exemple, dans l'islam, qui repousse, une partie de l'islam repousse le soufisme comme hérétique ou comme etc. Et c'est juste de la mécompréhension du fait que ceux-là ont déjà atteint le degré supérieur. Ce sont que des éclaireurs, parce que l'humanité ne peut pas encore atteindre dans sa totalité l'état d'extase. On peut juste regarder des éclaireurs qui l'ont atteint et essayer de comprendre, parce qu'ils sont là pour nous expliquer ce que c'est qu'atteindre cet état d'éveil, cet état de l'humain accompli en réalité. C'est ce que je vais appeler l'humain accompli. Voilà les amis, je vais arrêter là. Si vous pensez qu'il y a de l'intérêt dans ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec vos propres sites, écrire des commentaires, voilà.
et en parler autour de vous. À très bientôt, merci.